Pour moi, c'est parti. Vous êtes en direct et vous dites bonjour à tout le monde, hein, parce qu'ils sont de l'autre côté en live. Alors, Moraï Verabotaï, mes chers amis, nous allons, Bezrat Hashem, avec beaucoup de Rachamim à Hashem, de miséricorde de l'Éternel, de commencer cette étude de la Torah, de ces 7 chapitres de Gemara, pendant le jour du 7 Adar. Et Bezrat Hashem, ces 7 heures-là qui seront consacrées, évidemment, on a dédié ce limoud-là à la guérison de tous les cholés à Mera Israël, et Bifrat, Rabbi Yosef Chaim Sitruk, Ben Emma Sitruk, que Hashem lui envoie Refoua Shlema. De même, on voudrait aussi dédier ce limoud à un petit enfant, un petit bébé qui est né avec malheureusement beaucoup de très gravement malade, donc il s'appelle Binyamin Ben Rachel, que Hashem lui envoie Refoua Shlema. Eliaou Ben Binyamin Ben Lula, Ariel, Eli, Chaim, Ben Simcha. Et là pour la Askara de Madame Asaraf, Yael Bassara, Refoua Shlema, Ariela, Yehudit, Simcha Ben Daniel. Allez, maintenant nous allons commencer le deuxième Pérec de Maseret Megillah. Évidemment, après avoir étudié tous ces dapim Bezrat Hashem, notre Purim va prendre une autre dimension. Et tout de suite, nous allons attaquer le deuxième Pérec de Maseret Megillah, se trouve dans la page Yud Zaïm Amud Aleph. Mais avant de ce faire, on a l'habitude de lire ensemble le texte que vous voyez. Je vais le dire à voix haute, vous le lisez avec moi. Avant d'étudier la Torah, toujours on demande à Kadosh Baruch Hu qui nous aide à comprendre la Torah, à accomplir la Torah, se rapprocher de lui, et Chad Veshalom, de ne pas faire d'erreur dans la Torah. Alors nous allons dire ce texte-là extraordinaire qui a été écrit dans le Shulchan Aruch et qui a été enseigné par le Harizal. Yehi Ratson, Milefanecha Adonai Eloheinu ve'Elohei Avotenu, שתאיר עינינו עם אור תורתך ותצילנו מכל מכשול וטעות. אין בדיני איסור והיתר, אין בדיני ממונות, אין בהוראה, אין בלימוד. גל עיניי והביטן נפלאות מתורתך. מה שהגיתי כבר אמצי על האמת, ואל תגל ואל תצל מפי דבר אמת עד מאוד. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. מרצון מלפניך אדוני אלוהינו לאבותינו, שלא יראה דבר תקלה על ידיים, שלא ייכשל בדבר הלכה, ישמחו בי חבריו, ולא אומר על טמא טהור, ולא על טהור טמא, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמע בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. La suite ce sera à la fin pour le sioum, on le garde pour la fin. Donc on a déjà le début, un avant-goût, et la suite ce sera pour la fin. Allez, on y va. Dit la Mishnah, Akore et à Megillah. Celui qui lira la Megillah, les mafréa, dans le désordre, comme vous voyez après la flèche, au lieu de commencer par Bimé Achashverosh, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lu d'abord le texte qui se trouve en bas, Gambashke Amalka, avant Vaïbimé Achashverosh, donc il a lu dans le désordre. Soit il a tout lu, mais dans le désordre. Dit la Mishnah à Koré, et à Megillah les mafréa, celui qui lit la Megillah à l'envers dans le désordre, alors lo yatsa, il n'a pas accompli son obligation, c'est-à-dire qu'il doit recommencer à lire toute la Megillah. Il n'a pas été décalé la mitzvah. Deuxième cas, Kara'a alpe, Kara'a targum, bechol hashon lo yatsa. Donc il y a 3 cas encore. Kara'a alpe, celui qui a lu la Megillah par cœur. Il connaît par cœur la Megillah. Vaïmé Achashverosh, ou Achashverosh, Amoler, Meodubat. Il connaît par cœur. Il n'a pas besoin, moi, de suivre dans un texte. Je connais par cœur. S'il lit un mot par cœur, Loyatsa, il n'a pas accompli son obligation. Ça, c'est petit A. Petit B, Kara'a Targum. Au lieu de le lire en hébreu, il a lu en araméen. Il a dit oui, mais l'araméen, c'est super sympa, puisqu'en plus, on était à l'époque de Mordechai et Esther, on était en Babylonie. Donc il a dit c'est super, je vais le dire dans la langue du pays. Loyatsa, on n'est pas Yotse. Kara bechol lashon, il a lu en n'importe quelle autre langue,
que ce soit en français, en anglais, en chinois ou en japonais. Lo yatsa, dans tous ces cas-là, il n'est pas yotse. Pourquoi? Parce que il faut, comme on va voir tout de suite, il faut la lire en hébreu et suivre dans les mots. Mais voilà, il y a quand même une exception. Aval. Korim ota de loazot belaz. Mais on peut lire la Megillah dans une langue étrangère pour les gens qui comprennent cette langue. Donc, un exemple, si moi je vais entendre la Megillah en japonais, bon, moi je connais pas, peut-être vous connaissez, moi je connais pas. Qui connaît le japonais ici? Bon, personne n'a vu le... Non, mais toute la Megillah, je parle pas un mot, toute la Megillah. Lo yatsa. Mais celui qui comprend la Megillah, celui qui comprend le japonais ou le français pour des Français, ça marche. Mais souvent, la Gemara va demander dans un instant, mais il y a un instant, tu as dit que Bechol Lachon, ça marche ou pas? Et ici on dit, pour les Français, ça marche si on entend en français. Pour les Anglais, pour si on entend en anglais. Pour les Japonais, pour si on entend en japonais. Donc c'est une contradiction. La Gemara va interpréter ça plus tard. Déjà, Rashi relève déjà cette difficulté. Va l'Oez, chez Shama Ashuri, il y a ça. Mais par contre, il y a quelque chose, il y a un scoop. Que même si quelqu'un n'est pas hébréisant, il comprend rien l'hébreu. Si c'est de l'hébreu, ça, c'est de l'hébreu, je comprends rien. Malgré tout, s'il a entendu en hébreu, ça marche. Parce que l'hébreu, c'est la langue passe-partout, c'est le joker. Ça marche, tu comprends pas, c'est pas important. Tu as entendu en hébreu, ton âme a compris. Parce que l'hébreu, c'est le vrai lachon. Donc on vibre d'hébreu, même si on comprend pas, c'est pas grave, c'est essentiel, c'est qu'on l'a entendu en hébreu et ça marche. Troisième partie de notre Mishnah. Kara'a sirugin. En hébreu, ça veut dire quoi sirugin? Il a lu d'une façon discontinue. C'est-à-dire, ça veut dire quoi discontinue? Il a lu un petit peu, après il s'est arrêté. Il est parti fumer une cigarette dehors. Pour rire, on a le droit d'allumer des lumières, etc. Donc il a fait des arrêts. Au début, il s'arrêtait. Un petit peu, il s'arrête. Un petit peu, il s'arrête. Dit la Mishnah, yatsa, ça marche. L'essentiel, c'est de ne pas parler. Tu t'arrêtes sans parler, tu vas te promener un petit peu et tu reviens, ça marche, mais pas parler. Si tu parles, c'est foutu. Deuxième din, mitnamnem. C'est quoi karabnanem? Il a dormi, il était à moitié endormi. Évidemment, s'il dort, ça marche pas. Mais des fois, vous savez, on est somnolent, on entend, mais on n'a pas la force de réagir. Et dit la Mishnah, dans ce cas-là, il y a ça. On est yotse. Dernier cas de la Mishnah, et après tous ces cas-là, évidemment, vont être commentés dans la Gemara. Pendant la crainte, des fois, on est un petit peu, on entend, mais on n'est pas vraiment alerte. Malgré tout, ça marche. Après, on verra exactement, pour définir qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui est à moitié endormi. Parce qu'à moitié endormi, c'est quoi? Il est plutôt endormi que réveillé, ou plutôt réveillé qu'endormi, donc il faut savoir exactement mettre la barre. Après, on verra la Gemara, c'est ça le travail de la Gemara, de mettre la barre. Troisième chose, Aya Kodva, Dorsha ou Megia. C'est-à-dire que quoi? Il y a des fois, quelqu'un, qu'est-ce qu'il faisait? Il est en train de recopier une Megillah. Il avait devant lui une Megillah, et lui, il est en train d'écrire la Megillah. Il disait, Vaï Bimé Achashverosh, il écrivait. Vaï Bimé Achashverosh, ou Achashverosh, il écrivait. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il était en train d'écrire. Mais en même temps qu'il écrivait, il lisait, parce qu'on sait très bien qu'avant d'écrire un mot dans la Torah, dans la Megillah, on est obligé de la lire sur un texte. Donc lui, en même temps qu'il écrivait, il lisait. Donc en fin de compte, après avoir écrit toute la Megillah, il a lu aussi toute la Megillah. Ou bien, qu'est-ce qu'il faisait Dorsha? Qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train d'être Doresh la Megillah, c'est-à-dire quoi? Qu'il interprétait les versets. Il disait, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Ou bien, ou Magia, il lisait, et chaque fois qu'il y avait une erreur, il était en train de rectifier l'erreur dans la Megillah. Dit la Mishnah, qu'est-ce que c'est ça? Alors ça marche, ça marche pas, ça dépend. Im kiven libo, yatsa. Vimlo, lo yatsa. Si il a lu, il s'est concentré sur les mots, c'est-à-dire qu'il n'a pas lu ça simplement comme une kriya be'alma. Il a lu parce qu'il voulait se rendre yossé, parce qu'on sait très bien, mitzvot, srichot, kamana. Une mitzvah, il faut avoir l'envie de se rendre yossé. Mais c'est quelqu'un qui lit une Megillah et il pense à mille et une choses, il ne pense même pas à se rendre yossé. Il dit, ah ouais, c'est sympa comme, c'est un roman, ça marche pas.
Donc il a Mishnah, si Kiven Libo, s'il a eu la Kavana, il a s'est concentré sur les mots, il a accompli son obligation. Mais sinon, ça ne marche pas. Et maintenant, dit la Mishnah, et ça termine avec ça, Aya Ketuva Besam, Besikra, Bekumus, Bekankanton, c'est-à-dire ce sont 4 couleurs qui sont le contraire du noir. Sam, c'est jaune. Sikra, c'est rouge. Kumus, c'est, d'après le Rambam, c'est la couleur bleue. Au Kankanton, c'est du noir, mais du noir qui ne tient pas. C'est-à-dire, c'est une encre qui s'efface. Ou bien, à l'aniyar, ben la diphtéra. Ou bien, ça a été écrit sur du papier qui provient des arbres, qui provient du végétal. Ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça devienne de la peau d'une bête, ça devient seulement d'une béma. Mais si on prend du végétal, la Megillah n'est pas valable. Ou bien al diphtéra, diphtéra c'est quoi? Soit c'est de la peau d'une bête, donc c'est du cuir, mais le problème c'est du parchemin, mais seulement c'est pas du parchemin qui n'a pas été, il n'y a pas eu ébout. On l'a pas tanné suffisamment, donc c'est à l'état brut, c'est de la peau à l'état brut, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que il faut ces 3 conditions-là que vous voyez en bas du texte. Il faut Tuva Be Ashurit, écrit en langue hébreu. Deuxièmement, la Sefer sur un parchemin. Troisièmement, avec de l'encre noire qui tient, de l'encre noire, pas avec quelque chose qui laisse une trace noire. Donc voilà ce que dit, c'est ça l'équation pour pouvoir avoir une Megillah cachère, 3 choses. Hébreu, parchemin, encre noire. Grâce à ça, on est Mekayem la mitzvah. Bravo. Donc c'est la première Mishnah. On a gagné déjà une première Mishnah. Gemara. Mena anemile demande la Gemara. Mais d'où savons-nous que nous ne pouvons pas lire la Megillah à l'envers? L'essentiel, j'ai tout lu. J'ai dit commencer par ce verset, ou j'ai commencé par ce verset. L'essentiel, j'ai rien sauté. J'ai tout lu de A à Z. Mais simplement, j'ai pas suivi l'ordre. Au lieu de faire A, B, C, D, E, que j'ai fait, j'ai commencé par Z, après j'ai commencé à W, après je passais à A. Peu importe. Pourquoi pas? On aurait pu dire, ok, c'est bon, j'ai lu dans l'ordre, j'ai tout entièrement lu. Pourquoi? Sur ça, dit la Gemara, Amar Rava, parce que Rava il nous dit, oui, mais malheureux que tu es, tu n'as pas compris, on ne peut pas le lire dans le désordre. Pourquoi? C'est comme le tiercé. Vous préférez gagner le tiercé dans l'ordre ou dans le désordre? Ben dans l'ordre, c'est la même chose. Pourquoi? Et d'où est-ce qu'on sait qu'il faut de l'ordre? Il faut mettre un peu d'ordre dans notre esprit. Des fois aussi bien vous devez avoir un peu d'ordre. C'est quoi? Parce que la Torah, la Megillat Esther, a écrit, il y a un verset qui dit la chose suivante, comme vous pouvez le voir dans Esther, le Perek Tet, chapitre 9, Pasuk Chaf. Écrit comme ça. Écrit dans le verset comme ça. Les Juifs reconnurent et acceptèrent pour eux, pour leurs descendants, et pour tous ceux ils vont rallier à leur obligation immuable de fêter ces 2 jours-là, suivant la teneur des écrits et la date fixée. Donc, on a mis en juxtaposition ce qu'on appelle en hébreu un ekesh, on a juxtaposé 2 notions. Premièrement, leur temps, deuxièmement, leur écrit. Donc, on les a mis en juxtaposition. De la même manière que le temps, on ne peut pas vivre le futur avant de vivre le présent, et on ne peut pas vivre le présent par rapport au passé. Donc il y a toujours une chronologie. Passé, présent, futur. Donc dans le temps, on comprend qu'il y a une chronologie. Et bien, de la même chose, par rapport à ce qui est les écrits, aussi doivent être dits dans l'ordre. De la même manière que le temps, ça marche chronologiquement le temps, la même chose, les écrits aussi doivent être dits dans l'ordre. Donc il y a un kesh. Pourquoi? Parce que dans les mots d'Agmara, Amaravad, Amarcha, Kirtavam ou Kirzmanam. Comme leurs écrits, comme leur temps. De la même manière, Madmanam, de la même manière que le temps. On ne peut pas marcher, on n'a pas trouvé encore la machine à remonter le temps, ça n'existe pas. Madmanam et Mafrealo, de la même manière que le temps, on ne peut pas faire marche arrière. Aftavam, c'est la même chose pour les écrits. Les mafrealo. Donc on a bien compris qu'on ne peut pas lire la Megillah à l'envers.
On ne peut pas dire à la Megillah à l'envers. Pourquoi? Parce que tu n'es pas comme dans le temps. Même chose que dans le temps, ça marche suivez la flèche. Suivez la flèche. Donc on va dans ce sens-là. La même chose aussi pour les écrits. Demande la Gemara, Midé Kriya Ktiva Be'achar. Est-ce qu'on parle de lire là-bas? On dit Kirtavam ou Kizmanam. L'écriture, on ne parle pas de la lecture. Ne mélangeons pas l'écriture avec la lecture. On ne parle pas de lecture là-bas, on parle de l'écriture. Asiya Ktiva, c'est écrit quoi? C'est quoi les écrits? Alors c'est quoi les écrits? Les écrits, ça veut dire que ce qui est écrit dans la Megillah, de faire les 2 jours de Purim. Le premier jour, le 14 du mois de Hadar. Le deuxième jour, le 15 du mois de Hadar. Et là, donc, le travail dit non, je rectifie le tir. Je n'apprends pas de ce verset Kirtavam ou Kizmanam, parce que ça ne veut pas dire que la lecture doit être lue dans l'ordre. Là-bas, c'est simplement de faire la fête. Mais de quel verset j'apprends ça? Parce qu'il y a écrit un autre verset, cette fois-ci, c'est dans le Pasuk Kafret, 28. Il est écrit Vayamim Aele Niskarim Venasim. Que ces journées, ils sont commémorés, ils sont célébrés. C'est quoi la commémoration? C'est quoi une commémoration? C'est quoi? C'est commémorer. Comment je commémore la Megillat Esther? Je la lis. Comment on peut se rappeler de quelque chose? On le lit. En lisant l'histoire de la Megillat Esther, automatiquement, je me souviens d'elle. Donc la Torah nous dit, Vayamim Aele Niskarim, ils doivent être commémorés, Venaasim, et ils doivent être accomplis. Et de la même manière que le Yamim, c'est jour. Donc le Yamim, c'est quoi? On commence du matin, pour arriver au soir, on ne peut pas passer d'abord journée de vivre d'après-midi, après je décide de vivre ma matinée, après je préfère vivre le soir avant le matin. Ça n'existe pas. D'abord le matin, l'après-midi, le soir. C'est une chronologie. La même chose aussi, la Megillat Esther doit être lue dans l'ordre, dans les mots. Et la Nacha, dire-t-il, Vayamim Aele Niskarim Venasim. Il cache, il y a un Ekesh. Comme vous voyez de la flèche en bas, vous voyez, on met en juste la position les 2 termes. Zechira, Asiya. Célébrer, commémorer. Ma'asiya, et m'après à l'autre, de la même manière qu'on ne peut pas faire les choses, les choses c'est toujours fait dans la chronologie des choses. Af Zechira, la même chose aussi pour se souvenir, ça se fait les m'après à l'autre. Donc on a bien compris notre Mishnah, et c'est ça le rôle de la Gemara, c'est d'expliquer la Mishnah, à savoir, bravo, on a un verset qui nous dit explicitement, attention, jamais lire la Megillah dans le désordre. Bravo. Sur ce, rajoute la Gemara, Tana. Il y a une braïta, nos Chachamim nous ont enseigné, Chen be'alel, Chen be'kriyat shema, ou bitfila. Il y a 3 cas. Aussi, il faut le dire dans l'ordre. Dans le Hallel, il faut le dire dans l'ordre. On ne peut pas sauter un chapitre. Chapitre 1, on le dit en dernier, le chapitre 2, on le dit au milieu. Donc, il faut garder l'ordre. Alléluia, Betset Israël Mitraïm, etc. Tout dans l'ordre. La même chose, le Kriyat Shema. On ne peut pas commencer Kriyat Shema, d'abord, je dis, mère, je mort, ben Israël, t'as là une petite. Après, je dis, bah, il y a une chamoura, après, je dis, Shema Israël. Non, où tu vas là? D'abord Shema, après Ve'aya une chamoura, et après Tzitzit, dans l'ordre chronologique. La Tfila aussi. La Tfila, je peux m'amuser. Tu sais quoi, moi j'adore la Tfila Shema Kolenu. Je commence la Tfila, Hachem Tzibatay Tifta, Ophia Gitila, Shema Kolenu, Hachem Elokenu. Où tu vas? Ça marche pas comme ça, il y a l'ordre. Dans la Tfila, il y a un ordre. Il ne faut pas inverser une bénédiction avant une autre bénédiction. Donc ces 3 choses-là sont obligatoires, on est obligé de les faire dans l'ordre. Et maintenant, on va chercher, Rabotai, le Mékor, la source de ces 3 halachot, nous l'avons fait. Hallel, Kriyat Shema, Tfila. D'où est-ce qu'on sait qu'il faut mettre dans l'ordre? Alors on y va. Premièrement, le Hallel Minalan. D'où savons-nous que le Hallel doit être récité dans l'ordre? Sur ce, on aura 4 réponses. Première réponse, c'est la réponse de Rabbah. Rabbah, le grand maître c'est le maître de Abaye et Rava. Imaginez-vous si vous avez des élèves comme Abaye et Rava. Rabbah, c'est le grand maître. D'ailleurs, comment on fait pour se rappeler si c'était l'élève ou bien le maître, tous les deux ont le même nom? Mais ça dépend. Le maître, il a le He, et l'élève, il a le Aleph. D'ailleurs, on le prononce un peu différemment.
le maître on dit Rabba et l'élève on dit Rava. Sinon, c'est écrit la même chose, donc c'est difficile de différencier le maître et l'élève. Donc Rabba il dit, écrit dans le verset Mimizrach Shemesh Ad Mevo'o, du soleil levant jusqu'à son couchant. Donc le soleil se lève bien à l'est pour se coucher à l'ouest. Donc il suit une courbe, il suit une. On n'a jamais vu se lever à l'ouest ni commencer la journée au zénith. Donc il suit la chronologie. La même chose aussi, la même chose aussi le Hallel, on doit le faire de ce sens-là. Première réponse. Deuxième réponse, c'est Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, qu'est-ce qu'il dit lui? Il écrit Ze Ayom Asa Hashem Nagila Venismechabo. C'est le jour que le Seigneur l'a préparé, que Hashem a préparé. Donc c'est de quoi le jour se lève toujours au petit matin pour arriver à la fin de la journée. Donc il y a une chronologie dans la journée. La même chose aussi, le Hallel, on doit le dire dans l'ordre. Troisième explication, celui de Rav Avia. Qu'est-ce qu'il dit lui dans Hallel? On dit Yehi Shem Hashem Mevorach Matavadola. Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à tout jamais. Le nom d'Hachem, Avaya. Avaya, c'est-à-dire que Hachem, le passé, le présent et le futur, pour lui, c'est un même sujet. C'est toujours la même chose. Donc il y a la Avaya de Hachem, elle commence pour se terminer. De la même manière aussi, le Hallel, on doit le faire de cette manière-là. Quatrième et dernière explication, c'est Rav Nachman bar Yitzchak. Le dernier, c'est Rav Nachman bar Yitzchak, Veitima. Il y en a d'autres qui disent, Veitima, c'est un mot contracté. En réalité, c'est deux mots. Vei, c'est im, et si. Tema, tu dis. Itema, ça va ensemble. Itema, Rav Achav Yaakov. C'est pas Rav Nachman bar Yitzchak, c'est Rav Achav Yaakov. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Aussi un très joli verset. Yishem Hashem Mevorach, me'ata ve'adolam. De maintenant à tout jamais. Maintenant, c'est maintenant. C'est pas après. Donc il y a une chronologie maintenant à tout jamais. Donc j'avance de maintenant et j'avance vers le tout jamais, vers l'infini. Donc il y a une chronologie. La même chose aussi dans mon Hallel, je dois le dire d'une manière chronologique. Et si j'ai sauté un verset et c'est avéré que je l'ai oublié, eh bien ça marche pas. Il faut recommencer. Pas tout, mais du moment où je me suis trompé. Je vous dis par exemple un exemple très pratique. C'est par exemple, on fait le Hallel, ok, on fait le Hallel, pendant la Bezrat Hashem pour Pessah, on va faire le Hallel, et des fois le Chazan il chante une chanson, et nous des fois on n'a pas vraiment tout lu avec lui, et puis il nous manque un verset, on l'a sauté, alors on continue avec lui, mais c'est une erreur, parce que si on continue sans dire le verset, ça compte rien, ça vaut rien, le Hallel il est nul et non avenu, donc il faut pas rajouter des mots, il faut le dire avec lui. Et s'il manque un mot, il faut reprendre le mot manquant pour continuer. Bravo. Allez. Donc on a gagné déjà, la première chose, c'était le numéro 1 que vous voyez, c'était le Hallel. Numéro 2, Keriyat Shema. Le schéma Israël aussi dans l'ordre, pas dans le désordre. C'est quoi? Sur ce, nous allons rentrer dans une explication pour bien mettre en pratique cette étude. On va rentrer dans une marloquette extraordinaire qu'il y a entre deux grands maîtres dans la Mishnah. Le premier, c'est Rabbi. Le Rabbi, je parle du Rabbi. Le Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Et le deuxième, c'était le Chachamim. Donc Rabbi Yehuda Hanassi, lui, il était le maître de la Mishnah, puisque c'est grâce à lui que nous avons aujourd'hui toutes les Mishnayot. Oui, même les enfants viennent étudier. Que demande le peuple. Alors, Kriyat Shema, nous sommes à Tanya. Kriyat Shema, Kirtava. Dit vrai Rabbi. Rabbi, lui, il pense que Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, on peut le dire qu'en hébreu. Si on dit, écoute Israël, Hashem est notre Dieu, Hashem est un, ça marche pas. Il faut le dire en hébreu. Pour être Mekayem la mitzvah, lui dit Kirtava. Comme c'est écrit dans la Torah en hébreu, je dois le dire en hébreu. Mais je ne comprends pas l'hébreu. Je préfère dire en français. Alors dis en phonétique. Mais ne dis pas en français. Ça, c'est l'avis de Rabbi. Alors, Rabbi Omri, Bechol Lashon. Rabbi dit non,
on peut le faire même dans n'importe quelle langue. Toutes les langues, ça marche. Maïtama de Rabbi. Comment se fait-il que Rabbi, lui, il nous dit qu'il faut dire seulement en hébreu? Amarkra, parce que le passage il dit Ve'ayu adevarima ele asher anochi metzavech hayom. Ve'ayu, c'est-à-dire que tout doit être, que les paroles du schéma devront toujours être telles qu'elles sont actuellement. Comme Ve'ayu. La même chose que tu les vois, la même chose, tu dois les faire. Ve'ayu, telles que tu les vois, tu les dis. D'accord? Et il avance là. D'accord. Ah, parce qu'il y avait ça. Ah, Ve'ayu, vous voyez, ouais, ça monte, ça grandit là. Ah, c'est ça, bravo. Qui c'est qui a fait ça? Qui c'est qui a fait ça? Vous voyez le Ve'ayu là? Qui c'est qui a fait ça? Bon. Et Rabbanan, alors pourquoi écrire Ve'ayu? Faut le faire. Non, il dit non! Matanou Yamakra, Shema, Bechol Lachon Shata Shomea. Shema, écoute. Si tu écoutes le français, si tu comprends, tu parles l'anglais, si tu parles l'italien, tu parles l'espagnol, ça marche. Shema, tu dis écoute, ça marche, j'ai écouté. Donc ça marche. Donc on a une marque locale. D'après Rabbi Ve'ayu, il faut tels qu'ils sont écrits. D'après Chachamim, Shema, écoute, comme tel que tu l'entends. Shema, Bechol Lachon Shata Shomea. Il veut pas, c'est bon. Mais Rabbanan, pourtant Rabbanan, pardon, Verabi, Nami Aketi Shema, je ne comprends pas, mais c'est le même verset. Une fois, le verset nous dit Shema, l'essentiel c'est d'écouter. Après, le verset nous dit, après Ve'ayu Advarim, Ve'ayu, il faut le faire tel qu'il est écrit. Donc, il faut savoir, est-ce que Shema il est plus important que Ve'ayu, ou Ve'ayu est plus important que Shema, et en plus, le verset se contredit. Si tu dis Shema, tu vas dire Ve'ayu, si tu dis Ve'ayu, tu peux dire Shema. Verabi, Aketiv, Shema, pourtant il y a bien écrit Shema. La réponse, Rabbi dit non. Le schéma ici, écoute, ça veut dire quoi, écoute? Miba'ele, Ashma, Leosnecha, Mashata, Boti, Mipicha. On doit rendre audible à tes oreilles les mots que tu fais sortir de ta bouche. Et ça, c'est très important. Parce que malheureusement, des fois, on fait le schéma tellement bas que personne ne peut entendre, même pas moi, je peux entendre ce que je dis. Je le fais tellement à voix basse, je murmure, mais un murmure tellement bas que automatiquement je n'entends pas. C'est ce que dit la Mishnah. Il dit non, schéma, écoute ce que tu dis. Dis-le pour pouvoir que ta parole, elle soit suffisamment, les décibels soient suffisamment hauts pour pouvoir toi-même t'entendre. Pas de crier pour que les autres l'entendent, mais au moins que toi tu l'entendes. Les Rabbanan, eux, ils disent non. Pourquoi ils n'ont pas dit schéma? Parce qu'eux, ils disent que le mot schéma ici vient nous dire quoi? Schéma, le Rabbanan, il pense que Mandamar a trouvé schéma, velo schéma, leodos, il y a ça. Eux, ils pensent que même si on ne l'a pas rendu audible, malgré tout, ça marche. Donc voilà la marocaine. D'après Rabbi, le mot schéma, il vient nous dire quoi? Il faut écouter. D'après Rabbanan, non, il pense que même si on n'écoute pas, ça marche. Alors, qu'est-ce que le mot schéma? Le mot schéma, il vient nous dire que même tu peux le dire en français si tu comprends le français. Mais Rabbanan, ça marche bien. Mais Rabbanan, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le Ve'ayu? Mais le Ve'ayu, quand on a dit Ve'ayu, il faut l'écrire il faut le dire tel qu'il est écrit. Rabbanan, Nami Akriti Ve'ayu, réponse d'Agmara, Aoumi Bele Shelo Yikra le Mafria. Bravo. Ve'ayu. Tels qu'ils sont écrits, tu ne peux pas sauter des mots, pas sauter des psukim, pas sauter. Il faut faire dans l'ordre. Shema Israël. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est ça. Tu vas dire Hashem Echad, Shema Israël. Ça ne marche pas ça. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Tu dis non. Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Shema Israël. Ça marche aussi quoi dans l'ordre? Non, ça ne marche pas. C'est dans le désordre. Tu dois dire dans l'ordre. Écoute Israël. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Tu peux pas dire Hashem Elokeinu, Hashem Echad, écoute Israël. Si tu dis dans le désordre, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que Ve'ayu, Verabi, d'où est-ce qu'il sait qu'on n'a pas le droit de le lire dans le désordre? Il répond, ah, bravo, qu'est-ce qui se passe? Ve'ayu had devarim. Et il y a une différence entre devarim, les choses, ces enseignements, had devarim, le he haïdia, ça veut nous dire, attention, il faut que les choses soient he haïdia, comme ils sont écrits. À savoir, dans l'ordre, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et pas dans le désordre. Bravo. Donc on a bien compris maintenant la maroquette qu'il y a entre Rabbi et Chachamim. Sur ce, la Gemara demande,
Lima Kassavar. Donc ils sont en reprenant. D'après Rabbi, Shema Israël, on doit le dire en hébreu. D'après Rami, Shema Israël, on peut le dire en français. D'accord, Marc, ok. Maintenant, si Rabbi, écoutez bien, si Rabbi nous dit que le Shema Israël, il faut le dire en hébreu, c'est-à-dire quoi? Les autres choses? Ben non, c'est pas aussi. Mais non, parce qu'on dit, le schéma, il faut le faire d'abord en hébreu. Machma que les autres choses. Oh non, en français. Ben super en hébreu, ça marche aussi. Mais si tu dis attention, le schéma, tu le fais que en hébreu. Machma que les autres choses. En français. Ben oui, puisqu'il nous dit, il vient nous mettre l'accent, le schéma, je ne me permets pas de faire autrement qu'en hébreu. Ça veut dire que les autres choses, je les permets. Donc, ça n'est pas dit, Lima Kassava, Rabbi. Est-ce qu'on va dire que Rabbi, il pense Kol HaTorah Kula Bechol Lashon Yemra? C'est-à-dire, si on veut faire Kriyat Torah, on veut faire le Kriyat Torah comme dit Rashi, on veut dire le Kriyat Torah en français. Ben, on aurait le droit d'après Rabbi. Tout le monde dit, mais de toute façon, Kriyat Torah, c'est pas la Torah. C'est un examen. Bon, on va dire toutes les mitzvot, par exemple, Zachor. On veut faire Zachor qu'il faut le dire de la Torah. Est-ce qu'il faut le dire en hébreu? Ou bien il dit en français. Ben, d'après Rabbi, on peut le faire en français. Puisqu'il dit que le schéma, et uniquement le schéma, je suis très pointilleux, et je le demande de le faire en hébreu. Mashma, on en déduit de là, que les autres choses, on peut le faire en français. Pourquoi? Dis Sakadata, parce que si ça te venait à l'esprit, Belashon HaKodesh Neemra, que la Torah, on peut la dire n'importe, Belashon HaKodesh Neemra, de toute façon, tout doit dire en hébreu. Pourquoi la Torah, elle a besoin de dire le schéma en hébreu? Mais pas rien que le schéma, tout en hébreu. Tout en hébreu. De A à Z, on doit en hébreu. La Gemara dit, non, Istarir. Non, pas du tout. Pourquoi, ici, il faut que la Torah appuie, il nous dit, attention, je veux le schéma en hébreu. Pourquoi tu veux me dire ça? De toute façon, tout est en hébreu. Non, pourquoi? Parce que, parce que j'aurais pu penser que schéma, parce que dans le schéma, il y a une petite contradiction. D'un côté, on nous dit schéma, ils sont en train d'écouter. D'un côté, on dit Ve'ayou, qui doit être exactement comme c'est écrit. Donc, il y a une contradiction entre le début du verset et la fin du verset, c'est-à-dire au début de la paracha et au milieu de la paracha. Donc, on a une petite contradiction. Donc, j'aurais pu croire que ce soit comme Rabbanan, Ramana, c'est pour cela que Rachamim, la Torah, elle a écrit Ve'ayou. Ne crois pas que parce qu'il y a écrit le mot Shema Israël, tu peux imaginer le faire, de le dire en n'importe quelle langue. Ve'ayou, tu es obligé de le dire en hébreu. Bravo. Maintenant, Rabbanan, qu'est-ce qu'ils ont dit Rabbanan? On a dit, le Shema Israël, quelle langue on peut faire? En français. Le schéma, on peut faire en français. Les autres choses? Non, en hébreu. En hébreu. Ah, ça veut dire que d'après Rabbi, c'est tout comme ça. Si tu mets l'accent sur un point, machma que les autres, c'est cool. Et puisque Ramim, dans le schéma, ils sont cool, machma que les autres choses, ils sont marmir, ils veulent que l'hébreu. Alors la demande, Lima Kassavar, est-ce qu'on va penser, ça veut dire que les Rabbanan, ils pensent que la Torah, Belashon HaKodesh Neemra, qu'on peut dire seulement en hébreu. Dis Sakadata, parce que si ça te venait à l'esprit, Bechol Lashon Neemra, qu'on peut le dire n'importe quelle langue. Alors la Malim Mirta, pourquoi il faut marquer ça? Ben répond Istarir. Sakadata Ramina, parce que j'aurais pu croire Ve'ayou. J'aurais pu croire que dans le schéma, il y a quelque chose qui vient exclure. C'est vrai, parce qu'il y a Ve'ayou, ça veut dire qu'il faut l'écrire il faut le dire tel qu'il est écrit, c'est-à-dire en hébreu. Ça, Katara Ramana, c'est pour ça que la Torah l'a marqué schéma. Bravo. Donc ça, on résume, et on a terminé la première partie de la Gemara. Donc on résume, très simplement, on est arrivé à une maroquette qu'il y a entre Rabbi et Rabbanan, à savoir, est-ce que le schéma peut être lu en français ou bien seulement en hébreu, mais ça n'a rien à voir. Est-ce que toute la Torah peut être lue en français ou toute la Torah peut être lue en autre langue? Ça n'a rien à voir parce que c'est seulement dans ce cas-là et uniquement dans ce cas-là. Bravo. Maintenant, je vous demande de prendre un sidour devant vous pour pouvoir bien suivre la suite de la Gemara qui est une Gemara extraordinaire. Et si vous vous êtes demandé pourquoi aujourd'hui je suis venu à l'Est, j'aurais pu rester chez moi à la maison en train de, je sais pas quoi, bronzer au soleil, après avoir ça, vous dites j'ai compris pourquoi je suis venu. Bravo. Allez-y. Vous avez le sidour?
Allez, amis, on y va. Il nous reste maintenant, après avoir défini la Megillah, le Hallel, le schéma, il ne nous reste plus qu'à définir maintenant la Tfila. Bravo. Alors vous voyez là, c'est sympa, la Tfila elle est comme ça, avec des trucs, des petits ronds là. 1, 2, 3, 4, 5. Regardez, rappelez-vous bien les numéros. Et suivez bien dans votre... Prenez la Mida et on va bien suivre et on va apprendre l'ordre de la Tfila de la Mida. Et parce qu'on ne peut pas faire dans le désordre. Donc qui dit désordre, dit obligatoirement de l'ordre. Si on dit on fait de l'ordre, donc il faut savoir exactement l'ordre de la Tfila. Tfila minalam, d'où apprenons-nous que les brachot du Shemona Esrei doivent être récités dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 18, 19. Et si vous voyez en petit, c'est écrit Avod, Vurot, Kiddush Hashem, Bina, Tshuva, Slicha, Geoula, etc., 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 jusqu'à la fin, Shalom. On a toutes les 19 brachot qui vont se profiler devant nous. Et d'où sait-on qu'il faut le faire dans l'ordre? Alors regardez bien ce qui se passe. C'est Tania, parce qu'on a un enseignement. Shimon à Pakouli. Shimon qui venait de la ville de Pakouli. Isdir, il a mis en ordre Shmona Esrei Brachot, les 18 bénédictions, Lifne Rabban Gamliel, devant Rabban Gamliel, Be Yavne, dans la ville de Yavne. C'est lui, c'est Rabbi Shimon à Pakouli, c'est lui qui a mis de l'ordre dans le Shmona Esrei. On verra après, la Gemara dit non, mais ça, la Shmona Esrei existait déjà avant lui, mais pour l'instant, c'est ce que la Gemara a dit. Amar Rabbi Yochanan, a ajouté Rabbi Yochanan, Ve'amrela, et il y en a d'autres qui disent, mais Matminatana, dans une braïta, on nous a enseigné, qu'en réalité, le Shmona Esrei, la Mida que nous faisons, c'est pas un fait anodin. C'est pas quelque chose où on a dit n'importe quoi, on a fait des mirot de Shabbat, c'est pas ça. Mais Avesrim Zikenim, il y a eu 120 sages, qui disent des sages, des tzadikim, des gdolim, des mamad, des chassidim. Ubaem, et parmi eux, Kaman Nevi'im, il y avait parmi eux nombreux prophètes, entre autres Mordechai à Yehudi. Tiknu, c'est eux qui ont instauré Shmona Esrei Brachot Seder. C'est eux qui ont mis l'ordre dans le Seder. Et là, vous voyez le Sanhedrin. Là, on voit les 120. Le Sanhedrin, c'était l'endroit où se réunissaient les 120 Sanhedrin au Beth Amikdash. Talmud Rabbanan. Et non, maintenant, nous allons voir l'ordre. Écoutez bien l'ordre. L'ordre, c'est une ordre extraordinaire. Et on va arriver bientôt à Moshe Rabbeinu, qui est aujourd'hui sa Iloula. On va le trouver dans la Hamida. Hein? Où est Moshe Rabbeinu dans la Hamida? Où c'est qu'il y a Moshe Rabbeinu dans la Hamida? Vous avez parlé de Moshe Rabbeinu dans la Hamida? Où est Moshe Rabbeinu dans la Hamida? Vous savez? Où c'est qu'il est dans la Hamida, Moshe Rabbeinu? On parle de Moshe Rabbeinu dans la Hamida? Allez, Shiva, nous, il n'y a pas de Moshe Rabbeinu dans la Hamida. Non, pas Shabbat, Shabbat dans la Hamida. Shabbat, plusieurs fois on parle, dans la Hamida. Tanu Rabbanan, les Chachamim nous ont enseigné, Minayin Shomrim Avot, d'où est-ce qu'on sait qu'on doit dire, Baruch Ata Hashem, Elokeinu, Elokei Avotenu, Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov, d'où est-ce qu'on sait ça? D'où est-ce qu'on sait qu'il faut commencer comme ça? Shene Emar, parce que le verset nous dit, Avul Hashem, Benelim, mentionner devant l'Éternel, Avul Hashem, c'est-à-dire mentionner devant Hashem, Bene Elim, les puissants de la terre. Qui sont les puissants de la terre? Obama, Hollande, c'est qui les puissants de la terre? Qui, à votre avis, qui c'est les puissants de la terre? C'est qui les puissants? Qui c'est les puissants? Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est eux les puissants de la terre. À part eux, tous les autres c'est des nuls. Mindot pour les nuls. C'est qui les puissants? C'est Abraham, Yitzhak, Yaakov. Eux, c'est eux. Dit la Gemara, il faut mentionner Avul Hashem Bene Elim. Ah, d'accord, la première bracha, elle est belle. Donc, d'abord, Hachem nous dit, d'abord, mentionnez-moi ces gens que je chéris, moi, Hachem, je chéris ces gens-là. Parce que ce sont des gens puissants. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné toute leur âme, leur force, leur corps, leur âme pour Hachem. Ça, vous devez mentionner. Et puis, Minaïn Shomrim, après, Minaïn Shomrim Vurot. Et après cela, qu'est-ce qu'il faut après mentionner les gens que Hachem chérit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mentionner sa gloire et la puissance d'Hachem. Regardez comment Hachem il est humble. Moi j'aurais dit, d'abord,
Dis-moi que je suis puissant et ma gloire et ma puissance, après tu parles des autres. Non, Hachem jamais. D'abord les Avot, d'abord les Juifs d'abord. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et après, on va parler de la gloire et de la puissance d'Hachem. Parce que ce qu'on va dire dans la deuxième bracha, ce qu'on appelle des quatre bourrotes, on va parler des choses qu'un homme ne peut jamais faire. À savoir, Mashiv Arwah ou mourir d'Hachem. Ça n'existe pas, ça. Il n'y a aucun homme qui ne peut faire. Deuxième chose qu'on va mentionner, Mechaye Ametim. Est-ce que, aujourd'hui, on prend toutes les puissances, si on prend tous les cerveaux de tous les grands savants, tous ensemble, on va faire un compact. On va compacter tous les cerveaux. Est-ce qu'on peut donner la vie à un boucheron? On ne peut pas. On ne peut pas faire ça. Et Hachem, Mechaye Ametim. Ça, c'est la Gvurot Hachem. À vous, Hachem, c'est la Kavod Vaoz. Ma gloire et ma puissance. Troisième verset, Minaï Sheomrim Dushot. Troisième verset, c'est, on va mentionner le nom glorieux de Hachem. On va mentionner, qu'est-ce qu'on va dire? Avou Hachem, Kavod Shevo. Avou Hachem, Baba Kodesh. Rendez hommage à son nom glorieux de l'Éternel. Adorez l'Éternel dans son superbe sanctuaire. Donc on a bien compris les trois. Donc c'est-à-dire, la trois premières parties, on est en train de mentionner la puissance de Hachem. Dans ces trois manières-là. Et puis, maintenant, on va commencer à demander à Hachem ce que les êtres humains, les individus ont besoin pour avoir une vie sobre, une vie sereine, etc. Et on va commencer par la chose qui est la plus importante dans la vie d'un être humain. C'est quoi le plus important? L'argent? Non. D'avoir une bonne, bon, même quelqu'un qui est malade, mais c'est pas grave, il vit quand même. Qu'est-ce qui est la chose la plus importante pour l'être humain? C'est l'intelligence. Parce qu'une personne, qui n'a pas l'intelligence, c'est l'homme le plus malheureux que la terre a connu. Et c'est pour ça, Umaraoul Omar Bina, et pourquoi on a commencé à dire la Bina, Achar Dusha, Sheneemar, Valdishu et Kedosh Yaakov, Vet Elokei Israël, Yaritzu Vesamichle, Vedou Toré Bina, Vedou Toré Ruach Bina. Et c'est intéressant de noter, et là, on va voir apparaître Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que c'est qui nous a donné l'intelligence, mais l'intelligence, la plus big intelligence, c'est qui nous a donné la possibilité d'être nous-mêmes, c'est-à-dire d'avoir la puissance de connaître les secrets de l'univers, pas A plus B au carré, ça c'est pas besoin de Moshe Rabbeinu pour A plus B au carré, ça n'a pas besoin de lui ça. Einstein ça suffit. Mais qui c'est qui peut nous donner la puissance de connaître le vrai secret de l'univers? C'est qui a donné la puissance? Qui a donné la possibilité de connaître les secrets? C'est Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça que la Bina est réservée à Moïse. Et c'est pour ça que nous étudions ce DAF, le 7 Adar, parce que c'est lui qui nous a donné la possibilité de connaître vraiment, se rapprocher de l'Éternel et de connaître la vraie dimension de notre vie et Bezat Hashem et d'être proche d'Hachem. Voilà, c'est ce qu'on appelle Baruch Ata Hashem, Chonen Adar. Chokma, Bina Vadat. Ok, donc on a bien compris que tout de suite, la première chose qu'il faut demander à Hachem, c'est de nous gratifier l'intelligence. Si Hachem nous gratifie de la sagesse, de l'intelligence, alors là, on peut être, comme la dit, des dabé, koulabé, des dabé, celui qui a l'intelligence, il a tout. Shlomo Ameler, Hachem lui a dit, qu'est-ce que tu veux, mon fils? Tu donnes tout ce que tu veux. Est-ce que tu veux la richesse? Tu veux la vie? Dis-moi ce que tu veux, je te donne. Il dit, Hachem, moi, ce que je te demande. Moi, je te demande l'intelligence. Que Hachem, tu me donnes l'intelligence de pouvoir arriver à être le chef et être le roi d'Israël. Et Hachem dit, tu as demandé l'intelligence, quand tu recevras l'intelligence, tu recevras l'argent, tu recevras la vie, tu recevras la parnassa, etc. Tout ce qu'on a besoin. Pourquoi? Parce que celui qui a l'intelligence, ben il a tout. Celui qui est intelligent, c'est un bon businessman. Celui qui est intelligent, il va consulter un bon médecin. Celui qui est intelligent, il sait comment faire pour ne pas tomber malade. Donc, celui qui est intelligent, il sait tout. Il a un bon chido, il sait bien choisir. Allez.
Continuons. Ou Maraoulo Martsuva. Ah, mais tout de suite après, Maraoulo Martsuva. Mais pourquoi on fait tchouva alors? Qu'est-ce qu'il rapporte l'intelligence tchouva? Pourquoi? Parce que la première chose, lorsqu'on est doté d'intelligence, qu'est-ce qu'on faut faire? Faire tchouva. C'est que quelqu'un qui comprend que de faire une faute, c'est immensément grave, alors la première chose qu'il va faire, c'est tchouva. Donc, mettre Hachem pas de l'intelligence, alors qu'est-ce que je fais? La première réaction que je dois faire, c'est pas que je vais investir au 440. Qu'est-ce que je fais? Je fais tchouva. Je vais tout de suite tchouva. Bien que je suis hyper intelligent, parce que je suis intelligent, je fais tchouva. Parce que chez Neymar, du type, levavo yavim. Maintenant que mon cœur comprenne, à ce moment-là, Veshav, et je vais me repentir, Verafalo, et Hachem me guérira. Donc on a bien compris, non, ça marche. Ah, regardez dans le verset écrit, Velevavo Yavin, donc d'abord la Bina, c'est la bracha que vous voyez, numéro 4. Et après, Veshav, et après, la bracha numéro 5. 5 c'est quoi? Tchouva. Et après écrit Verafalo. Rafalo c'est quoi Rafalo? Refaïnou. Mais regardez la refoua, où elle est? Non, 8 elle est. 8. Pourquoi on a sauté du 5 au 8? On aurait dit normalement dans l'ordre. D'abord la Bina, après la Tchouva, et après le numéro 8. Pourquoi on n'a pas fait ça? Pourquoi on n'a pas fait ça? Yachi, la Gemara demande. Yachi lima refoua batret tchouva. C'est écrit Veshav, Verapalo. D'abord la numéro 5, et après passer au 8. Vous voyez dans le dessin? D'abord on est 5, après on passe au 8. C'est la question. Réponse, la Gemara dit V'losakadata. Non, pas du tout, parce qu'il y a écrit V'yashov al Hashem. Tu vas faire tchouva, tu vas revenir vers l'Éternel, et lui, V'yirachamenu. Il aura pitié de toi et Hachem te prodiguera son pardon. Donc tout tant qu'on fait tchouva, si je fais tchouva et Hachem me pardonne pas, à quoi ça sert? Je fais tchouva et je m'en fous de toi. Ça sert à rien. D'abord tchouva, et si on fait tchouva, Hachem te pardonne, et à un moment, donc le pardon, il est intimement lié avec un trait d'union entre la tchouva et le pardon. Parce que s'il n'y a pas de pardon, la tchouva, à quoi elle sert? Donc j'ai fait tchouva et Hachem ne me pardonne pas, ça sert à rien. Donc d'abord Hachem me pardonne, et à ce moment-là, après je peux entrevoir la refoua. Agmara répond, Maï Chazid et Samara. A priori, mais il y a deux versets qui se contredisent. Parce que un verset nous dit, que tout de suite après la tchouva, il y a la refoua. Et d'un autre côté, on voit d'abord tchouva après slicha. Réponse d'Agmara, Katav Kacharina. Parce qu'il y a un troisième verset qui va nous mettre un peu d'ordre dans tout ça, à savoir, Asolea lechol avonachi, Arofé lechol tachalu aichi, Agoel mishachat haichi. Tout ça, c'est nous dire que voilà l'ordre. D'abord, Hachem nous pardonne, et à ce moment-là, Hachem nous envoie la refoua. Et donc c'est ça l'ordre qu'on doit suivre. Ah, donc la Gemara dit, les memras de Géoula refoua batar slichaï. Donc d'après ça, ils sortiraient, comment il faut faire? Que la Géoula et la refoua, ils doivent être après la slicha. Pourtant, Vaketiv et Shavra Falo, je me réponds, ici, à où, la refoua de Tachalouimou, et la refoua des slichaï. Quand on parle ici, dans le verset refoua, il y a deux sortes de refoua. Il y a la refoua, parce que quelqu'un il est malade, Hachem lui envoie la guérison, mais il y a une autre refoua. C'est quoi la refoua qu'on parle ici? On parle d'une refoua, c'est que Hachem nous guérit de l'envie de faire des avérotes. Si vous avez une maladie, les gens sont malades de avérotes. C'est une maladie. J'ai trop envie. Je craque, je fais une avéra. Mais le type il fait une avéra, il craque faire une avéra. Mais Hachem doit t'envoyer ici une refoua là-dessus. C'est ce qu'on appelle refoua ta nefesh ou refoua ta gouf. Refoua ta gouf, il est malade, il doit le guérir. Et il y a refoua ta nefesh, des fois le nefesh il est malade. Bravo, allez. Maintenant on a bien compris l'ordre. Donc on se répète. Premièrement, un peu d'intelligence, un peu du jot. Dès que tu as un peu du jot, qu'est-ce que tu fais? Tu fais tchouva. Si tu fais tchouva, automatiquement Hachem te pardonne. Numéro 6, Hachem te pardonne. Ça marche. Un peu du jot. Fais tchouva, Hachem te pardonne. Ok, maintenant on a bien compris. Qu'est-ce que ça fait? On arrive au numéro 7.
C'est quoi le numéro 16? Maraoulomar Geoula Bishvit. Maintenant, pourquoi la Geoula est arrivée le 7e position? C'est quoi la 7e position? Alors écoutez bien, ça valait la peine de venir pour le show, parce que ça c'est un truc de malade. J'adore cela. Écoutez la suite. Réponse. Amarava. Quel rapport la Géoula avec le chiffre 7? Le chiffre 5, j'ai compris. Le chiffre 5, j'ai compris, d'accord? Le chiffre 5, c'est la tchouba, c'est pour l'étude, ça va, j'ai compris. Mais le 7, c'est quoi le 7? Le chiffre 7, c'est quoi il sert? La Gemara dit, écoutez bien, c'est une Gemara extraordinaire. Atidin, mitor, Atidin, Nigael Bishvit, Ificha, Kavua Bishvit. Car Israël est destiné à être délivré durant la 7e année. Pourquoi? Écoutez bien la Gemara dit. Damarma, Beshishit, Kolot, Beshviit, Milchamot, Bemotzae Shviit, Ben David Ba. Écoutez bien, Hachem nous a déjà donné le programme. N'oublions pas qu'aujourd'hui, cette année, nous sommes la 6e année de la Shemitah. Donc on parle de maintenant, on est d'actualité, c'est de l'actualité maintenant. Durant la 6e année de la Shemitah, précédant la venue du Mashiach, c'est-à-dire cette année, des clameurs se feront entendre. Combien de colottes? Rien que la semaine dernière, il y a eu plus de 800 000, 600 000, 700 000 personnes qui ont levé la voix avec Hachem. Jamais on a fait une tfila. Imaginez-vous, le gars il a fait la tfila, il a fait une mincha, tout le monde a répondu, 600 000 personnes répondent Amen. C'est pas mal ça. Un million de malades ils ont fait. Donc les colottes, il y a eu des colottes. La 7e année, Chazé Shalom, des guerres vont rentrer à temps. Rachid dit c'est quoi ces guerres? Les guerres c'est Gog ou Magog. Et puis, à la fin de la 7e année, c'est-à-dire que lorsque la 7e année est révolue, à ce moment-là, le fils de David viendra, c'est-à-dire le Mashiach, c'est que nous viendra bien nous. Amen. Elle m'a dit, donc en vérité, c'est pas la 7e, c'est la 8e, parce qu'il vient de David. Il vient à la 8e année. Motaï Shvit. Motaï c'est fini. Donc pour la 7e, elle m'a répondu, Milchamanami al-Khatat de Geoulaï. La guerre aussi, c'est le début de la délivrance. Parce que la guerre, c'est l'ultime bataille qu'on gagnera, Bezrat Hashem, et c'est cela qui est annoncé la 7e année. Bravo. Maintenant, pourquoi maintenant, après qu'on a fait la Géoula, pourquoi on parle maintenant de la Refoua? Refoua, pour quel rapport avec le chiffre 8 et la Refoua? Marou Lomar Refoua Beshminit, 8e, Amaravacha, Mitor, Shenitna, Mila, Beshminit. La Brit Mila, c'est le 8e jour. La Brit Mila, le 8e jour, ta 8e bénédiction, c'est quoi? C'est quoi la 8e bénédiction? Refainu Hashem Venerafé, Oshienu Venibashi, Abaourata Hashem, Rofé, Cholé, Amo, Israël. De qui on parle? Des bébés. Entre autres. Pourquoi? Parce que c'est la 8e année, le 8e jour, c'est la 8e racha. Et puis, Rakavua Bishminit, extraordinaire. Allez, Maraoulomar, Birkat Hashami, Bishminit. Maintenant, pourquoi on parle de la bénédiction de l'année, la 9e bénédiction? La Gemara répond, Amar, Rabbi Alexandri, Keneged Mafkieh She'arim. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens, malheureusement, qui font grimper le cours des denrées. Bon, j'allais dire le cours des dollars, ou des euros aussi, hein. C'est aussi. Ouais, j'allais dire, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils font eux? Vous savez que l'inflation, des gens, ils peuvent perdre des millions s'il suffit simplement de monter le curseur. Voilà, par exemple, le prix des voilà, etc. Et donc, qu'est-ce que Hachem, David Ameler, il a dit attention, Barechenu Hachem, Alenu Hachem, Hashana Azot, les Kol Mine Tebuata, les Tova Veten, Tal Mata, pourquoi est-ce qu'on fait? On demande à Hachem qu'il n'y a pas un zigoto, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'amuser à dire voilà, l'euro, tac, il perd 30% de sa valeur, et 30% de sa valeur parce que j'ai tout perdu. Ou bien cette action-là, etc. J'ai tout perdu ici, tout là. Mais ça, il faut prier pour Hachem pour que ça marche. Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement l'économie, elle tient sur un fil. Un fil. Il suffit que Brother, ils ont investi des millions dans une banque, et hop, du jour au lendemain, il n'y a plus de banque. Mais où elle est partie? Voilà, c'est comme ça. C'est ça que fait David Ameller. Marqué, Charim, qu'est-ce qu'ils font? Ils font grimper le cours des denrées. Et non seulement ils font ça pour faire perdre les riches, mais ils font ça surtout pour faire perdre les pauvres. Et donc ça, c'est la 9e bénédiction. Et pourquoi?
Parce que, dit-il, chez Vor, roi Racha, et David, ce verset-là, il a dit dans le 9e chapitre de Téhilim. Le 9e chapitre de Téhilim, il parle de ça. Donc on a mis en juxtaposition la Tfila avec le Téhilim. Vous avez compris, bien qu'en réalité c'est le 10e. Mais, elle dit la Gemara déjà, Rachid dit, parce que les deux, le Hachré, le premier Téhilim, le deuxième Téhilim, en réalité, d'après Rachid, ne forment qu'un seul et unique Téhilim. Umar Raoulomar Kibbutz Galouyot. Maintenant, quelle est dans la chronologie, la suite? On est maintenant dans la 10e bénédiction. La 10e bénédiction, toujours, elle suit, de quoi on parle? Que Hachem va rassembler tous les galouillotes, tous les gens qui sont exilés dans les 4 coins du monde. Pourquoi? Quel rapport? On fait la tfila Birkat Hashanim et après on parle de ça, on parle de faire réunir. Quel rapport? Parce qu'il y a écrit, écoutez bien, très très beau la tfila, c'est très profond. D'ailleurs, malheureusement on n'a pas le temps de faire tout ça, mais si vous avez un peu de temps, lorsque vous rentrez à la maison, je parle à 20h quand vous rentrez chez vous à la maison, vous pouvez regarder le Maharal, il explique ça d'une manière extraordinaire. Dire-t-il, Ve'atem Arei Israël. On voit dans le verset dans Yecheskel que Yecheskel il a dit la chose suivante. Et vous, montagne d'Israël, vous donnerez votre frondaison et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël, car ils sont prêts de revenir. C'est-à-dire qu'on voit que la nature, elle est mise en branle pour mettre le kavod Hachem. C'est-à-dire que lorsqu'on voit qu'il y a une bonne année, lorsqu'on voit que Hachem nous envoie la bracha, il fait beau, il y a le soleil, etc., qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose. Donc en réalité, c'est le début de la Géoula. C'est ce qu'on dit. C'est le kibbutz galouyot. Parce que si on voit que les montagnes d'Israël, ils vont donner leurs fleurs, etc., alors attention, préparez-vous au kibbutz galouyot. C'est-à-dire que la nature, elle est en harmonie avec le plan d'Hachem. Voilà. Et voilà, et dès que les peuples d'Israël vont se réunir tous à Yerushalayim, au Beth Amikdash, qu'est-ce qui va se passer? Ça, on est obligé de, ce que la Torah nous dit, c'est que obligatoirement, qu'est-ce qui va passer? Hachem va faire en sorte de punir tous ces impies qui nous ont fait tellement de mal. Shneemar, Vashiva Yadi, Alaïr, Vetrov, Kebor, Gaïr, Vektiv, Vashiva, Shoftaïr, Kibarishona. Donc Hachem, on verra des Shoftim, et donc c'est ce qu'on fait la Tfila, le Hashavat Amishpat. Et qui va, Jirasedim Bana Hashaim, Kalu Aminim. Automatiquement, la première des choses que Hachem va s'occuper de anéantir, évidemment ce sont les impies, mais plus que cela, les minimes. Les minimes, ce sont ces gens-là qui ont fait tellement de mal, malgré leur fait qui se veulent être des juifs, malgré tout, eh ben, eux ils font partie aussi de toutes ces réchaïs, mais quand elles Zedim Imahem, les gens qui ont bafoué la Torah, Shneimar, Josué, Beshever Peshaïm, Techataïm Nadav, etc. Mais qui va maintenant on est dans la 12e, on va passer à la 13e, puisqu'il n'y a plus de ces gens-là qui ont fait tellement de mal, Mitro Memet Keren Tzadikim. À ce moment-là, comme dit dans le verset, les cornes des justes. Les cornes des justes se dresseront bien haut. Et donc, comme c'est le passage qui nous dit, les kol karne reshaim agadea teromna tzadik, j'abattrai toutes les cornes des méchants et les cornes des justes se dresseront bien haut. Les kolel, et ne jamais oublier, c'est très beau ça, moi j'adore beaucoup. Les kolel geret tzedek ima tzadikim. Il faut jamais oublier, parce que c'est vrai, on dit, ouais, lui c'est un super tzadik, moi mon père c'était un rabbin, et mon grand-père je te dis même pas, et mon arrière-grand-père, ok, bon d'accord, c'était un super tzadik. Et les pauvres guéris, ouais, c'est des nuls ceux-là, les guéris c'est des nuls. Ça déjà là, on doit mettre au même pied d'égalité pour nous, on n'est pas racistes. Pour nous, c'est les tzadikim, les chassidim, etc. Sheikh Damra Betzrel, Ziknehem, Gerat Tzedek. Au même pied d'égalité. Il n'y a pas de différence. Lui il est mieux, lui il est moins bien. Il n'y a pas des équipes. Sfarad, Ashkenaz, Sfaradim, il n'y a pas ça. Ça n'existe pas. En tout cas, peut-être ça existe pas, mais tout le temps il faut annuler. Alors, mais quand est-ce que Hachem il va faire que les cornes des justes
sera exalté. Où ça peut être ça? Birushalayim. C'est seulement à Yerushalayim. C'est la ville que toute personne, le leitmotiv d'une personne, c'est d'habiter à Yerushalayim, évidemment à Beit Vegan, je sais pas, avec un duplex. Shinemar, comme c'est écrit, Shalou Shelom Yerushalayim, Ishlayo ou Avaïr. Présentez vos saluts de paix à Jérusalem, qu'ils soient heureux ceux qui t'aiment. Voilà, c'est pour Yerushalayim. Et qui va chez Yerushalayim. Alors à ce moment-là, Hachem fera que Yerushalayim se reconstruira. Et pas deux pays, bon, etc., ça suffit. David, à ce moment-là, David Ameller lui-même, c'est ça qui est très beau ici, hein. On parle de Ben David, on parle de David. Là, on ne parle pas du Mashiach. Mashiach est déjà venu, puisqu'il a misé Yerushalayim, d'après le Rambam, ça s'est passé avant déjà. Mais David lui-même, parce que David il va venir confirmer que oui, c'est ça, c'est exactement la ville que c'est moi qui a construit. Shinemar, Acharei Yashvu Bnei Israël, Bikshu et Hashem Elokehem, et David Malkam. Et qui va chez David, et dès que David sera là, Bat Tfila, et à ce moment-là, on pourra faire la vraie Tfila. Parce que la vraie Tfila, ce sera seulement en Israël, à Yerushalayim, à l'époque du Mashiach, avec David Amelach. Ça, ce sera une vraie Tfila. Chez Nehemar, Ve'aviotim El Har Kochi, je vais vous amener dans la montagne sainte, les Simartim, et vous serez réjouis, mais bête Tfilati, dans la maison où je fais la Tfila. Qui va Shibat Tfila, et dès que la Tfila, on fera une belle Tfila, Ba'avoda. Et à ce moment-là, on pourra servir Dieu comme c'est écrit dans la paracha de cette semaine. On va écrire Olotechem, les Zifrechem, les Ratzon, les Zifrechem. Alors Hachem fera que nos sacrifices, nos offrandes seront approchés sur le Mizbeach de Hachem, sur l'autel, les Ratzon et seront agréés par Hachem. Et qui va Shibat Avoda, là on est maintenant au 18e Bracha, qui va Shibat Avoda, maintenant qu'on a prié Hachem, on a amené sacrifice, à ce moment-là, Bata Toda. Alors maintenant, c'est le moment de dire merci. Parce que des fois, on oublie de dire merci. Est-ce que quelqu'un a dit merci une fois à Hachem? Bon, Hachem, on reste qu'on lui demande des choses. Hachem, fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça. Mais tu as dit une fois merci. Des fois, on oublie de dire merci. C'est normal. On a fait une fila, Hachem nous a exaucé la fila. Ok, c'est bien. Oh, Baruch Hachem, on dit Baruch Hachem. Mais d'abord, dis merci. Il faut dire merci aussi, Hachem. Ba'atoda, modim anachnoula. Il faut dire modim. Shneimar, ou zoveach toda yechabedeni. Ou maraou lomar. Et maintenant qu'on a fait toda, et à ce moment-là, on est dans la bracha, de modim, on fait Birkat Kohanim. On fait la Birkat Kohanim. Pourquoi maintenant, c'est dans la 18e, on fait la Birkat Kohanim? Bon, c'est vrai que c'est Chai, mais pourquoi la 18e c'est Birkat Kohanim? Dire-t-il, parce que le verset nous dit, Vaïssa Aaron et Yadav, et Aaron a levé ses bras, Elam vers le peuple, Vaïvachem, il les a bénis, Vaïred, il est descendu, Maasot Achatad, Aola, Ve'ashelamim. Et il redescendit, après avoir offert Naola, la Khatat et Shlamim, tous les korbanot qui exaucent, tous les pardons pour se faire pardonner. Emma, elle m'a dit, mais oui, mais qui te dit que ça se fait après la Avoda? Qui te dit que ça se fait comme ça? Peut-être faire Birkat Kohanim avant, et Makodem Avoda. C'est pas possible ça. Pourquoi? Dire-t-il, Vaïred, mais à Sotratat. Miketiv la Asot, mais à Sotratat. Il n'y a pas écrit après, il n'y a pas écrit pour procéder, il y a écrit après avoir procédé. Donc on est d'abord, on fait le korban, et quand on a fait le sacrifice Hachem, on fait la bracha de Birkat Kohanim. La Gemara dit, Velimra Achavoda, on n'a qu'à dire que 17, 18, et entre le 17 et 18, comme on voit dans le photo, dans le schéma, on met le Birkat Kohanim au milieu, pourquoi pas, hein? Pardon? La Gemara dit, Losakadatar. Pas possible de dire ça, parce qu'il y a Zover Toda, et donc, Mistabra, Avoda, Veoda'a, Chadamitai. C'est la même chose, Avoda et la Avoda, c'est la même chose. Ah, la Gemara dit, Maraoulomar Simshom. On est arrivé à la dernière. On est arrivé à la paix. Ah, ça c'est la meilleure chose, la meilleure bracha, c'est la paix. Maraoulomar Simshalom, après Birkat Kohanim. Pourquoi justement Simshalom c'est juste après les Birkat Kohanim? Dit-il, Vesamou,
Et Shemi al Bene Israël, va ani avarachem. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, Birka et Akadosh Baruch Hu. Hachem me dit voilà, maintenant je vais vous faire la bénédiction. Qu'est-ce que Hachem nous bénit? Qu'est-ce qui est la meilleure bénédiction que Hachem peut nous donner à nous? C'est quoi la meilleure? C'est quoi la top niveau? C'est quoi? C'est le shalom. Birka, brachat Akadosh Baruch Hu, shalom. C'est le shalom. Shneimar, Hachem, Yevarer, et Amo, Bachalom. Que l'Éternel donne la force à son peuple, que l'Éternel bénisse son peuple par la paix. Et donc on a bien compris tout ce que voilà. Maintenant se termine cette partie-là, et maintenant on va reprendre, parce qu'il ne faut pas oublier d'où on est parti. Toujours comme ça, c'est toujours faire un petit exercice. On essaye de se rattraper rétroactivement. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait rapporté dans la Gemara qu'il y a une obligation de lire le Shemona Esrei, la Mida dans l'ordre. Et d'ailleurs, imaginez-vous un instant que quelqu'un n'avait pas de Sidour et il s'est trompé, il a lu un avant l'autre. Ça marche pas, c'est pas bon. Il faut reprendre de l'endroit où c'était juste et reprendre à partir de ce moment-là tous les voisins, comme dit Tosfot. Maintenant, et ça c'est écrit, c'est qui a fait ça? Agmar nous dit c'était Rabbi Shimon Apakouli. C'est lui qui a fait cet ordre-là. L'Agmar demande mais du fait qu'en réalité ce sont les 120 sages, parmi eux de nombreux prophètes, c'est eux-mêmes qui ont fait cet ordre-là. Alors qu'est-ce qu'il a fait Shimon Apakouli? Lui, il était bien après. On a dit que ça c'est Hachem Gdola, Mordechai Yehudi, jusqu'à Shimon Apakouli, il se passait presque des centaines d'années. Alors quel rapport? La Gemara dit Shachum vechazur vetzadrim. Malheureusement, n'oublions pas qu'à l'époque, il y a eu une époque où le peuple d'Israël était en galoute, il était en exil. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont oublié la Torah. Ils ont oublié le Tfilah. Il n'y avait pas de Sidour. Il n'y avait pas de Sidour à l'époque, il fallait par cœur. Et les gens, malheureusement, ils oubliaient. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Rabbi Shimon Apakouli est venu, il les a remis dans l'ordre approprié. Bravo. Mikan Vela, voilà, très bien. Jusqu'à présent, tout va bien. Nous sommes maintenant les 19 brachot. Imaginez-vous que vous dites, moi j'ai envie de faire une 20e. C'est trop beau là, Amida. J'ai envie de faire une petite 20e, comme ça c'est sympa. Je termine en beauté. Est-ce qu'on peut faire ça ou pas? Non. Mikan Ve'ela, Assour. On n'a pas le droit. Ça, ce sont les mots, les paroles des Anshe Knesset Agdola. Mais nous, on ne peut pas rajouter Assour les chaper, mais Shvachos Hakadosh Baruch Hu. On n'a pas le droit d'énoncer les louanges de l'Éternel. D'Amar Rabbi Elazar, Maï Dirti, que veut dire le Pasuk? Il y a écrit le Pasuk écrit Mi Yemalel Gvorot Hashem, Yashmia Kotidato. Ça veut dire quoi? Pour qui est-il approprié d'exprimer les actes puissants d'Hachem? Seulement pour celui qui est capable d'exprimer toute sa louange. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut exprimer toute la louange? Personne. Parce que même si on va dire pendant 1 heure des adjectifs, 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais après c'est pas fini, il faut continuer. Mais j'ai plus de force. Alors tu peux pas, alors tais-toi. Dis seulement ce qui est écrit. Amar, Rabba, Bar Bachana, on finit dans quelques minutes. Dans encore deux petits diapos et on a terminé ce premier daf. Amar, Rabba, Bar Bachana, Amar, Rabbi Yochanan, Amesaper, Beshvacho shel HaKadosh Baruch Hu yoter midai. Celui qui prononce à l'excès la louange d'Hachem, Ne'aikar min ha'olam. Chas v'shalom, Hachem, il sera déraciné du monde. Parce que ça veut dire, ça, t'as fini? Là, c'est tout? T'as pas encore quelque chose à dire? Bon, je continue. Bon, après, quand t'as terminé, il est sympa, il est gentil, non, t'as fini, et c'est tout? T'as rien à dire? Je dis le max. C'est le max. Mais Hachem, ça ne termine pas. C'est end sauf. Alors, arrête-toi. Ne commence même pas. Ça, c'est une punition. C'est une très grande punition. Parce qu'il y a écrit à Issoupa, l'eau qui a d'abord, imamar ish qui est boula. Darash, Rabbi Yehuda, ish kfar, gvura. D'Amrela, ish kfar, gvor chaim. Ma dit-il, l'echad ou miyateila. Ce passage nous dit, à toi, ô Hachem, le silence et louange. Ça veut dire quoi?
Sama dekula mashtuka. Le meilleur remède de tout, c'est le silence. Et se termine avec ce fameux proverbe. Qui a Tarabdimi Amar Amre Ben Arba Mila Besela. Si un mot vaut un sela, une pièce d'argent, alors mashtuka, le silence, betrim, ça vaut 2. Ce qu'on dit, le silence, la parole est d'argent, et le silence est d'or. Voilà comment se termine ce premier daf de Gemara extraordinaire. Et Bezrat Hashem, on n'a pas, le Rav Zerbin, Moraz Zerbin est arrivé toujours en silence comme son habitude. Je me suis même pas parce que je le vois comment il arrive, il a passé par quelque chose. Alors tout de suite, Rabotai, on prend 5 minutes, un petit café, et puis le Rav Moraz Zerbin va, comme c'était annoncé, va prendre le deuxième daf, le daf qui traite, c'est la vie. Lui va nous faire la vie, Bezrat Hashem. Hazak. Donc on se donne rendez-vous à 11h05. Du vitriol, c'est assez supprimé. C'est le canton. C'est marocain rachidique vitriol. Non, c'est soit utiliser le vitriol, Torah il a retenu le vitriol, et c'est là-dessus que tu peux, parce que ça marche trop, c'est pas parce que ça marche pas assez. Ça marche trop, c'est pas moi. C'est pas pareil. Aujourd'hui ils suppriment, ils mettent des très petites quantités. Jean-Paul, tu peux me dire, tu peux me dire quelle est la meilleure résolution? C'est pas plus des choses. Mais même la maladie dont il parle, hier, elle était comme ça. Voilà. La maison. Non, mais c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Il y a un bon micro. Vous arrivez à le faire plus grand, c'est petit, c'est un petit. Et hier soir, j'ai eu complètement l'écran, c'est pour ça que c'est ça. Là, il était. Ça dépend de la position de la caméra. Alors tu vois, il n'y a pas d'écart. À part ça, on dit 2 versets. Oh là là, c'est dégoûté. Non, on revient en 1603. C'est pas 2 mots qui sont collés. C'est 2 mots qui sont solaires. 2 mots collés. Et donc, j'ai pas de mots collés. Tu vas falloir que je sorte le truc. Là-bas, c'est marocain. Après, à Dublin, on ne peut pas. On ne peut pas dire une vraie. On peut pas prendre quelque chose. Oui, il est pas mal. On a parlé de les coulanes. Donc là, c'est pas pour ça que Rabbi il est 2 tonneaux. Oui, les Darkoïda, non. Non, je ne suis pas convaincu. Voilà, par exemple, c'est je vois, tu sais, il a un problème avec le vent parce que juste à poser une manac, oui. Ça, c'est ma messe, on l'appelle avec elle. il a où, tu vois. Lui, il filme, ça va directement sur le... Ça marche?
marche pas. Ah, peut-être que non, ça marche pas. Pas trouvé. Si? Non, c'est pas le cas. Bon, t'es 18 d'abord. Grave, ça a sauté. Je ne sais pas ce qui se passe entre ce que j'ai pris hier et ce qu'il y a aujourd'hui. Non, on avait gagné une partie. Si on peut dire ça, c'est dommage. Tu vas bien? Bon, je suis un petit peu à fond. Attendez, heureusement il y a un micro. Je vais assurer peut-être le DAF, CAF, peut-être le reprendre. Parce que je ne sais pas si je vais venir. Quand tu me dis. Mais on a juste ça. La base du DAF CAF. Je vais essayer d'assurer. Restez derrière moi, au cas où. Inch'Allah, j'ai donné un machin de j'espère qu'il y a le micro, parce que sinon, ce micro, tu ne peux pas commencer. Il y a un responsable d'AFK qui m'a envoyé juste vendredi après-midi. Le temps de. Pas grave, non, mais c'est pas grave, je m'occupe. J'ai pas de. Je m'occupe, si ça ne rattrape pas, mais cave d'alerte, je pense que j'aurais fait. Ouais, peut-être. Qu'est-ce qu'il faut prendre pour la gorge? J'ai pris tout à l'heure du miel, j'ai drill, j'ai. Jean-Pierre Yéché là. Bon, la batterie, on change de batterie. Tac. Et il y a 11h04, tu vois. Il y a des repas, il y a des repas qui sont impossibles. On a un concurrent qui était déloyal chez le travail.